La politique de la terre brûlée est celle qui est conduite par les anti-astrologues, qui se sentent menacés par toute forme de clarification des choses, par toute forme de clivage. Et finalement, c'est cette astrologie-là qui leur fait le plus peur. C'est pas tellement l'astrologie brouillonne de la plupart des astrologues. C'est l'astrologie gauquelinienne, des typologiques. Parce que ça, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net. C'est l'astrologie albronienne, des cycles qui sont bien définis, clairement. Eh bien, justement, la politique de la terre brûlée, cette expression a été utilisée pour parler des Russes quand ils se sont repliés devant l'avancée napoléonienne, notamment, avec l'incendie de Moscou, notamment. Et puis après, quand ils ont été attaqués par les Allemands, les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, la politique de la terre brûlée, c'est de créer de la confusion, hein, de dire, de faire qu'on ne puisse pas nous atteindre. C'est une fuite, on brûle et puis l'ennemi, il n'a rien, il ne peut pas s'accrocher à quoi que ce soit. Et c'est un peu ça. Donc finalement, on a l'impression que les anti-astrologues, ce sont des gens qui sont sur la défensive. Ils se sentent menacés par l'astrologie. Et se sentant menacés par l'astrologie, ils inventent par exemple l'effet Barnum. Ils disent oui, de toute façon, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, et on peut dire n'importe quoi sur n'importe quel événement, etc. C'est une façon de couper l'herbe sous le pied en disant de toute façon, l'astrologie travaille sur un domaine où on peut dire n'importe quoi, donc finalement elle n'est pas valable. Mais c'est suicidaire de dire ça. Ça veut dire que dans tous les domaines, du domaine psychologique, du domaine politique, du domaine historique, on peut dire n'importe quoi. Ça, c'est la politique de la terre brûlée. Et je crois que ça a quand même ses limites. Et puis d'autre part, je pense que beaucoup de scientifiques sont des gens qui, au fond, ne vont pas très loin. Ce ne sont pas des vrais chercheurs. Ce sont des gens qui ont de bonnes connaissances dans le domaine des sciences, dans des domaines où les choses sont déjà établies ou reconnues, et ils ne font que apprendre ce qu'on a déjà établi. Mais quand ils sont véritablement devant de la recherche, où il faut avancer sur des terrains peu connus ou mal connus, alors là, ils ne savent plus. Ils ne savent plus où ils en sont. Je veux prendre Sage Brémorel. Oui, des travaux de recherche qui n'ont pas été reconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un objet non identifié. Il est perdu. Parce qu'il faut que ce soit déjà connu, reconnu, et il faut que ce soit validé. Quand il parle de validation, il veut dire validation populaire, validation par les institutions. Et finalement, dès qu'il s'agit d'aborder des théories, des recherches nouvelles, il est complètement perdu, le pauvre, n'est-ce pas? Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, voyez-vous, le portrait que je dessine de l'anti-astrologue, il est un petit peu pathétique, parce que finalement, il veut brouiller les cartes, dire qu'on ne peut rien comprendre, et puis quand il s'agit de recherche, oh ben on ne sait pas, c'est pas validé, c'est pas encore reconnu, etc. Voilà un petit peu l'impression que Brémorel m'a donnée lors de ces dernières discussions, que nous reprendrons d'ailleurs lundi matin, si tout se passe bien. Et je rappelle que demain après-midi à 16h15, Brémorel va parler à la Cité des Sciences à 16h15, je vous conseille d'y aller, sur comment l'astrologie ou pourquoi l'astrologie a-t-elle traversé le temps, ce qui veut dire en fin de compte, sans vouloir déflorer sa conférence, mais on en a déjà parlé un petit peu, qu'en fin de compte, on est dans un domaine tellement confus qu'on peut dire n'importe quoi, et quand on peut dire n'importe quoi, pourquoi l'astrologie n'arriverait-elle pas à survivre? Alors, je simplifie, mais c'est un petit peu dans cet état d'esprit que ça va se passer.